Les débats de l'Étoile. Le pasteur Louis Pernaut reçoit chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Bonjour à vous, très heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Thomas Römer. Bonjour. Professeur dans plein d'endroits à la fois, non ? Durant ma vie, oui, j'ai visité pas mal d'endroits. J'ai commencé à Paris, Genève, Lausanne. Entre-temps, je suis parti en Amérique latine, Mexique, Managua, Afrique du Sud. Voilà, donc disons, comme j'ai toujours aimé voyager, je crois le poste prof, c'est pas si mal parce qu'on peut bouger pas mal. Et en gros, votre sujet, c'est quoi ? C'est l'histoire biblique ? Ça dépend de ce qu'on appelle l'histoire l'archéologie. biblique, c'est-à-dire un peu, c'est la formation de la Bible dans tous les aspects. Littéraire, évidemment, parce qu'il faut évidemment s'intéresser au texte, mais il faut avoir aussi des moyens en regardant en dehors du texte, l'archéologie, comme vous l'avez dit, la comparaison avec les religions du Proche-Orient ancien, la Mésopotamie, l'Égypte, le Levant. Donc il faut situer la Bible dans son contexte. Pourtant la Bible, elle tombe du ciel, non ? Comme Georges Casalis, qui a enseigné ici à Paris, l'a bien dit, la Bible n'est pas tombée du ciel. Et justement, la Bible, c'est l'œuvre des humains qui ont rendu témoignage à des expériences, qui ont essayé de comprendre ces témoignages en les mettant en relation avec ce qu'ils appelaient Dieu. Concept difficile souvent, mais la Bible est en effet portée par les hommes, par les humains. Et c'est seulement comme ça qu'on a accès à ce qu'on appelle le divin. Et la révélation, là-dedans ? La révélation, c'est justement, je pense, ce processus un peu dynamique où des hommes, des femmes rendent témoignage ou expliquent des situations complexes et compliquées en trouvant en fait une raison pour ce qu'ils ont vécu. Et la révélation, c'est ça pour moi. La révélation, c'est pas quelque chose, de miraculeux qui tombe comme ça dessus. La révélation, c'est toujours lié aussi aux humains qui ont témoigné. Vous voulez dire qu'en fait, la Bible a une histoire, c'est ça ? La Bible a une histoire. Elle n'a pas été écrite d'un coup comme ça, dictée par Dieu sur le mont Sinaï. Il n'y a aucun texte biblique qui a été écrit d'un seul trait. Donc ça a été transmis, souvent oralement d'abord, mis par écrit une première fois. Et comme on a mis par écrit dans le Levant sur des papyrus, dès qu'il fait un peu humide, ça ne dure pas très longtemps, 20-30 ans. Après, il faut réécrire. Quand on réécrit, on profite, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas encore les ordinateurs, il n'y avait pas encore copier-coller, mais il y avait quand même la possibilité de rajouter des choses. Et parfois aussi, on rajoute des petites choses qu'après, on entre dans le texte. Par exemple, les manuscrits de Qumran, textes qu'on a trouvés dans la mer Morte, aux alentours de la mer Morte. Pourquoi on les a gardés ? Parce que là-bas, il fait très sec. Et c'était en fait un moyen de conservation qui nous montre aussi comment les scribes ont rajouté des choses. Donc, vous avez des manuscrits bibliques où on voit que les scribes rajoutent ceci, cela, et après vient un autre scribe qui l'intègre dans le texte. Ah oui, c'est ça. Alors vous êtes professeur au Collège de France, ce qui est quand même une reconnaissance unique. Enfin, au Collège de France, c'est les meilleurs du monde, qu'on met là-bas. C'est ce qu'on veut bien croire. C'est-à-dire, ce qui est bien au Collège de France, il y a une devise en latin, c'est docet omnia, tout peut s'enseigner, on enseigne tout, même la Bible. Parce qu'en France, la Bible, c'est pas toujours évident. On les laisse dans les facultés de théologie protestantes, catholiques, dans les synagogues, mais que des universités s'attaquent à la Bible, c'est plutôt rare, à part Strasbourg, évidemment, pour des raisons historiques. Et j'étais très étonné quand on m'a proposé de venir au Collège de France. Alors, votre cours s'appelle Milieu biblique, c'est ça ? C'est l'intitulé de la chaire. Parce que quand on arrive, on doit soi-même trouver un intitulé. Donc, je ne voulais pas simplement faire Bible. D'ailleurs, j'avais aussi remarqué quand j'ai préparé ma leçon inaugurale qu'il y avait bien sûr des biblistes avant moi, comme Ernest Renan notamment. Ah oui. Caco aussi, qui enseignait l'hébreu, j'ai suivi ses cours là-bas. Et jamais on avait mis le mot Bible dans le titre de la chaire. C'était araméen, hébreu, antiquité sémitique, ceci et cela, comme si on avait peur de parler de la Bible au Collège de France. Et finalement, ça se passe plutôt bien, et puis voilà.
Et puis vous avez écrit un nombre innombrable de livres. Innombrable, je ne sais pas. Vous en sortez au moins un par an? Non, pas tous les ans, mais de temps à autre. Alors le dernier, c'est un commentaire sur toute l'histoire d'Abraham. Abraham, oui, ça a traîné parce que mes premiers cours que je donnais au collège, c'était sur Abraham. Oui, j'ai écouté tout ça. On les trouve d'ailleurs, je le dis à nos amis, on les trouve en podcast. Tous les cours du Collège de France sont en podcast. Alors, et c'est absolument passionnant. On écoute ça comme un feuilleton. Enfin, moi, je les ai tous entendus. Via le site du collège ou via YouTube aussi. Donc, c'est assez facile. Ou Radio France aussi. Oui, c'est ça. Et puis, alors, donc, revenons à la Bible, pardon. Vous disiez la Bible, donc, évidemment, il y a les copistes reprennent, recopient, rajoutent, amplifient, etc. Et c'est pour moi l'explication de la richesse et de la profondeur du texte biblique. C'est-à-dire que, en fait, on a un texte aujourd'hui qui nous est livré, qui est en fait la forme actuelle de notre Ancien Testament, quoi, date de moins 500 à peu près? Oui, à peu près. Mais disons, on trafique encore jusqu'à l'époque romaine presque. Ah oui, c'est ça. Au niveau des chapitres, je pense, vers 400, 300, on est bon. Mais après, par exemple, on regarde les âges des patriarches, qui sont des âges très compliqués, qui ne sont pas identiques dans le texte hébreu, dans le texte grec, dans le texte samaritain. Et on voit qu'encore au deuxième, premier siècle, on retouche encore le texte. Ouais, absolument. Et du coup, moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est qu'une explication pour moi du côté transcendant ou génial, je dirais, du texte, par-delà, bien sûr, l'inspiration divine, c'est qu'en fait, ce texte, c'est 1000 ans de foi, si je veux dire, c'est 1000 ans de piété, de recherche de Dieu, de peuple qui, chacun rajoute un petit quelque chose, rajoute, et ça finit par faire quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu faire tout seul, c'est ça? Non, c'est une œuvre collective, évidemment. C'est 1000 ans de travail. Et qui garde aussi les traces, en fait, c'est-à-dire on n'a pas remplacé quelque chose qu'on aime moins par quelque chose de plus récent, on a fait quelque chose de plus récent, mais on a gardé aussi le récit ancien. Ah, donc on trouve des incohérences alors dans ce texte? Plein. Donnez-moi un exemple. Par exemple, l'histoire d'Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur. Oui, auprès du pharaon. Auprès du pharaon d'abord, et puis là c'est clairement un mensonge, puisqu'elle n'est pas sa sœur. Et puis Abraham s'enrichit parce que le pharaon lui donne un dot. Et puis après on raconte ça en Genèse 20 encore une fois, donc quelques chapitres plus tard. Ah, il y a 2 fois la même histoire. 3 femmes, parce qu'on la raconte encore avec Isaac, mais en Genèse 20 on va dire, voilà, c'est cette fois-ci chez Abimelech, un roi des Philistins. Et là, on va dire Abraham n'a pas vraiment menti. C'est quand même sa demi-sœur. Alors qu'on trouve ça nulle part. Mais on voit comment on veut excuser en fait Abraham et comment on veut réinterpréter le premier texte. D'ailleurs aussi, l'argent que Abimelech donne à Abraham, c'est pas le dot, c'est simplement pour le récompenser, pour d'avoir intercédé pour lui, etc. Donc on voit comment à l'intérieur de la Bible même, on a déjà ce travail d'interprétation. Et on ne cache pas ce qu'on interprète. Et c'est pour cela qu'on a dans le judaïsme, à mon avis, parfois je pense que le judaïsme est plus fidèle au texte biblique que le christianisme, parce que le judaïsme accepte cette diversité. Et dans le Talmud, en fait, on a tout le temps des débats. Et on ne dit pas quel rabbin a raison ou quel rabbin a tort. Et dans le christianisme, on a parfois un peu tendance à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on va écrire la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament, comme si c'était en fait une seule théologie, alors que c'est des théologies ou des approches du divin. Ah oui. Donc le fondamentalisme tel quel ne tient pas si on étudie l'Ancien Testament de près. Non, au Nouveau d'ailleurs non plus. c'est pour moi quelque chose d'incompréhensible, parce que si on dit je prends le texte à la lettre, il faut demander quel texte on prend à la lettre. Donc les fondamentalistes en fait sélectionnent, ils choisissent des versets, ils prennent des morceaux. Et puis souvent on légitime en fait des positions éthiques, morales ou politiques contemporaines avec la Bible. Et là c'est un peu un jeu de ping-pong, parce que on peut sortir un verset et l'autre peut vous sortir un autre verset. Puis, connu, du coup, voilà. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut lire et comprendre la Bible. Alors, quel est le texte le plus ancien de l'Ancien Testament? Le plus ancien. Moi, on m'a dit que c'était le Cantique de Déborah, c'est vrai? On le dit, c'est possible. Je ne dis pas que c'est vous qui me l'avez dit, vous m'avez enseigné. Vous avez raison, ça risque d'être un des textes les plus anciens. Aussi l'histoire de Jacob, peut-être, il y a l'histoire de Jacob qui va être ancienne. Il y a quelques psaumes aussi qui peuvent être relativement anciens. Il y a certains qui pensent même que certains psaumes étaient des psaumes à la gloire de Baal qu'on a repris pour Yahvé, parce que dans certains psaumes, on est très proche en fait d'idées qu'on trouve à Ougarit. Ougarit, cité d'État
en Syrie actuelle, dont on a des textes, puisqu'ils étaient sur des tablettes d'argile, ça se conserve mieux, et on trouve en fait des affirmations sur Baal qu'on retrouve dans certains psaumes, psaume 29 par exemple, sur Yahvé. Donc voilà, on a quelques traces anciennes. L'histoire de Jacob peut être aussi assez ancien, parce qu'on voit que Jacob et Laban, c'est un peu une séparation de clans, de tribus. Peut-être même encore de la fin du 2e millénaire, ça c'est possible, sur le plan oral. Après, la mise par écrit est peut-être plus récent. On a quelques traces anciennes, c'est vrai. Et des traces anciennes, c'est-à-dire que quelques versets, visiblement, qui auraient été récupérés, ça date à peu près de moins 1000, donc quand même pas. Alors les traditions anciennes, ça peut être vers la fin du 2e millénaire, au début du 1er, au niveau oral. Après, les premières mises par écrit, ça c'est plus compliqué. Actuellement, on pense souvent que ça se fait dans le royaume du Nord, donc aux alentours du 9e siècle, où il y a un Jéroboam II, un roi... C'est comme les iPhones, il y a l'iPhone 12, 13, et là il y a Jéroboam 1, alors Jéroboam 2. Alors peut-être le Jéroboam 1, c'est plutôt fiction, mais disons... Enfin bon, le Jéroboam II, on le connaît, et puis il a eu quand même un règne assez long qui lui a permis aussi de structurer l'État, et puis pour structurer l'État, il faut un récit. Donc là, on commence à écrire, peut-être même déjà un peu avant, mais les traces d'écriture en dehors de la Bible, souvent c'est le 9e, 8e siècle, plutôt le 8e d'ailleurs que le 9e. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon, très bien. Et puis... Alors, si on reprend ce texte biblique, donc vous parlez de certains textes de Baal qui auraient été récupérés au Dieu d'Israël. Donc en fait, les textes ont évolué, mais la foi d'Israël a évolué aussi. Beaucoup. Ils n'ont pas toujours été monothéistes dès le début, non, si ? Pas du tout, pas du tout. On va très bien, et là aussi c'est intéressant parce que la Bible ne le cache pas totalement. Oui, c'est vrai. On voit très bien qu'on a considéré Yahvé comme le Dieu tutélaire national d'Israël et de Juda. D'ailleurs, il y a des textes comme ça. On a parlé de Jacob. Donc Jacob jure, quand ils font cette alliance entre Laban et Jacob jure par le Dieu d'Abraham, et puis Laban jure par le Dieu de son père. Donc en fait, il s'est rapporté sans critique aucune. Dans l'histoire de Jephthé qui a une guerre avec... Vous voulez dire qu'ils ne jurent pas selon le même Dieu ? Voilà, c'est ça. Chacun jure selon son Dieu. Oui, voilà. ça. Et Jephthé dit pareil, donc nous possédons ce que Yahvé nous a donné, vous possédez ce que Milcom, donc le Dieu des Ammonites, vous a donné. Donc pareil, et c'est dit sans critique aucune. Donc je pense en effet, c'est assez clair d'ailleurs, on a aussi la stèle de Mécha, on a des textes qui montrent assez clairement qu'au 9e, 8e siècle, on considère Yahvé le Dieu évidemment spécifique d'Israël qu'il faut vénérer, mais peut-être pas le seul. Oui, c'est-à-dire qu'Israël a son Dieu qui est Yahvé et chaque peuple a son propre Dieu, donc c'est un Dieu parmi d'autres. Eux, ils n'en ont qu'un, mais il y en a d'autres. Voilà. D'ailleurs, dans un texte de Deutéronome, chapitre 32, si on prend le texte grec et un fragment de Qumran, on voit en effet que El, qui est en fait le grand Dieu, un peu le Zeus du panthéon léventin, quand il a créé le monde, il a eu 70 fils. Ah oui. Et à chacun de son fils, il a donné un territoire. Et à Yahvé, il a donné Israël. On trouve ça où ? Et donc, ça, c'est Deutéronome 32, au verset 8. Il faut reconstruire le texte, parce que dans le texte massorétique, c'est marqué selon les fils de Dieu. Et là, selon... voilà, donc, du coup, on a cette idée qu'on trouve aussi à Ougarit, parce qu'à Ougarit, il a aussi 70 fils. Donc, c'est apparemment, dans cette... si on prend ce verset, Yahvé, Milcom, Chemosh, c'est des frères. Ah oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est que il y a le grand Dieu qui après s'occupe plus tellement de sa création et qui lègue en fait les différents peuples à ses différents fils. Et donc Dieu, en plus Dieu au départ, en Israël, il avait une femme qu'on appelait une parèdre, c'est ça ? Une parèdre, oui. Qui s'appelait Ashéra. Ashéra, exactement. Il était content avec Ashéra, Dieu ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais apparemment, il y a des inscriptions qui sont des bénédictions, je vous bénis, de la part de Yahvé et de son Ashéra. Ah oui, c'est ça. Donc on a deux endroits, on a ces bénédictions. Dans la Bible, on parle aussi de Ashéra, mais évidemment de manière critique. Oui, dans Isaïe, il reproche au peuple, il dit j'en ai assez, vous offrez des gâteaux à la reine du ciel. Alors c'est la reine du ciel, exactement, ça c'est en Jérémie, Jérémie 44. Ah, Jérémie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, donc là c'est intéressant parce qu'en Jérémie, on dit en fait, où les gens pensent que la catastrophe de la destruction de Jérusalem
est arrivé parce qu'on a interdit la vénération de la reine du ciel. Donc ça veut dire que jusqu'à l'époque de Josias, le roi Josias, 7e siècle, ce couple marchait plus ou moins bien quand même. Ouais. On n'a malheureusement pas beaucoup de textes, on a juste ces formules en fait, de bénédiction. Mais quand on parle justement de Asherah, dans les textes souvent on traduit dans la Torah, on traduit par poteau sacré. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, en fait, ça permet d'éviter de mettre Asherah. Peut-être qu'elle avait un symbole, un arbre stylisé, ça c'est tout à fait possible, mais le symbole représente évidemment la divinité. Et il me semble que c'est dans Luc qu'on parle de la reine du ciel, non? Il y a un évangile où il y a des questions, mais je ne sais plus très bien comment. Alors je sais qu'après Marie, on l'appelle Regina Coelis, mais mais il y a un évangile où il en est question. Bon, là c'est le Nouveau Testament. On va rester dans l'Ancien. Donc question brutale, à quelle époque Israël est devenu vraiment monothéiste, donc il n'y a plus d'Asherah, c'est-à-dire qu'autrement dit, ils ont incorporé la féminité en Dieu, c'est ça? Oui, d'une certaine manière, on le voit avec ce qu'on appelle 2e Ésaïe, on compare Yahvé à une femme qui accouche son peuple, mais ça ne veut pas dire que c'est venu d'un seul coup. Je pense que ça a commencé avec le roi Josias au 7e siècle, vers 620 avant l'ère chrétienne, qui n'avait pas forcément l'idée d'un monothéisme, mais de ce qu'on appelle une monolatrie. En fait, il voulait renforcer Jérusalem et il voulait avoir que le Yahvé de Jérusalem comme le Dieu officiel. Après, je pense avec l'exil, l'idée monothéiste s'est un peu imposée, mais on sait par exemple que la diaspora judéenne israélite en Égypte, à Éléphantine, une île dans le sud de l'Égypte, avait un temple qui était consacré à Yahou, Anat, donc là apparemment il a changé de paraître, Anat, et Hashim Bethel, qui est peut-être le fils, donc une sorte de triade à l'égyptienne. Certains disent même que c'est le début de la Sainte Famille, mais ça c'est une autre histoire. Mais disons, ça veut dire que le monothéisme ne s'est pas imposé tout de suite. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que la Bible est vraiment monothéiste? Oula Est-ce que la Bible est vraiment monothéiste? Oui, moi je crois. Il me semble que le Christ est plutôt monothéiste globalement. Après, ça dépend de ce qu'on appelle comment définir le monothéisme. Par exemple, c'est ça, le ciel est toujours plein. Même dans le Nouveau Testament, il y a les anges. Oui, c'est vrai. Bon, après, voir Satan. Satan aussi, qui est plutôt discret dans l'Ancien Testament, qui joue un rôle plus important dans l'Apocalypse notamment, mais aussi dans l'Évangile de Luc et dans d'autres. Mais par exemple, si vous prenez le livre de Job, c'est pareil. Au début, il y a une sorte de cour céleste où Yahvé discute avec ses ministres. Et Satan, c'est un de ses ministres qui le provoque un peu en disant Job, il t'aime bien parce que tu le traites très bien. Donc du coup, est-ce que c'est un scénario monothéiste ou ça dépend un peu de la définition qu'on veut bien donner au terme de monothéisme. Mais est-ce que, on m'a dit que le livre de Job parle du problème du mal, effectivement, et j'ai cru comprendre que l'introduction du livre de Job n'était absolument pas de la même époque que le texte lui-même. C'est pas la même époque, probablement. Et que donc, ils ont essayé de le remettre dans un contexte et que un moment, autrefois, on attribuait tout à Dieu, le bien et le mal. Et tout à coup, on se dit non, c'est quand même un problème d'attribuer à Dieu le mal. Et donc, on met un prologue pour essayer de dire c'est pas Dieu, c'est le diable qui le fait. Mais on peut même entrer dans le prologue si on fait l'archéologie du texte, l'historico-critique, comme on dit. On peut montrer que les passages sur Satan ont été ajoutés. Au début, c'est Yahvé de manière un peu comme les dieux aiment le faire dans le Proche-Orient ancien, comme chez les Grecs. On va le titiller un peu. On va s'amuser un peu, on va voir si un tel et tel est vraiment donc bien. Même dans le prologue, Satan est rajouté plus tard. C'est Yahvé lui-même. Après, on dit Yahvé ne peut pas faire ça. Vous avez la même chose en fait dans l'histoire du recensement de David. Oui, je sais, avec le livre des Chroniques qui dit que c'est Satan qui donne l'idée à David, alors que dans Samuel, c'est Yahvé lui-même. Oui, donc au début, on attribue tout à Dieu et après... Alors, c'est un grand problème pour le monothéisme, la question absolument, du mal. Oui, absolument. Donc la théologie d'Israël a évolué, même sur ce point, et il n'y a pas d'homogénéité absolue, même si globalement la Bible est quand même une certaine idée de Dieu, mais il n'y a pas d'homogénéité absolue. Il y a plusieurs théologies dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau aussi d'ailleurs, parce que la théologie de Paul n'est pas forcément celle de Marc, de Luc ou de Jean. Et même les 4 évangiles ne sont pas forcément toujours d'accord entre eux. Donc, Mais alors revenons à Dieu, puisque c'est quand même un sujet important.
Yahvé, alors on enseigne aux enfants que Yahvé, c'est le nom que Dieu se donne lui-même en Exode 3,14 au buisson ardent, en disant « Je suis celui qui est ». Et on essaye de nous dire que ça viendrait du verbe être. Je ne vois pas trop comment, parce que YHWH, verbe être, c'est pas ça, mais, pas tout à fait mais ça ressemble à peu près. Mais donc, disons, on veut donner cette explication théologique, parce que c'est tout un jeu de mots, puisqu'au début, Moïse lui dit, voilà, je ne peux pas le faire, et Dieu dit, Echye imcha, donc je serai avec toi. Et après... Bon, on ne va pas faire trop de l'hébreu, mais après, comme Moïse lui demande le nom, il va dire Echye, Asher Echye. Donc on va retrouver le Echye, je suis avec toi, ou je suis celui que je suis. Après, c'est plutôt une spéculation théologique. Probablement, c'est une racine qui veut dire faire venir le vent, faire du vent. Donc c'est le Dieu qui amène le vent. En hébreu, ça ? Oui, on est, disons, dans une racine sémitique. Voilà. Donc qui n'est pas utilisé en hébreu, peut-être justement parce que... Ah oui, on voulait éviter de se souvenir qu'en fait Yahvé n'était pas un Dieu si juif que ça. C'est ça, oui, tout à fait. Et du coup, je vais vous demander de résumer une 50aine d'heures de cours du Collège de France en moins de 3 minutes. D'où vient Yahvé ? Il vient du sud. Il vient pas du buisson ardent. D'une certaine manière. Il faut se poser la question où se trouve ce buisson ardent, parce que c'est intéressant que la révélation de Yahvé se fait en terre madianite. C'est vrai. C'est au moment où Moïse fait paître le troupeau de son beau-père, qui est justement Jéthro ou Réouel, là aussi, il n'a pas seulement un nom, donc c'est complexe. Et c'est là, en fait, où il a cette révélation. Donc c'est peut-être quand même un souvenir que Yahvé, c'est plutôt à Dieu, peut-être lié quelque part à la péninsule arabique au moment, disons, entre le Negev et la péninsule. Quand on passe vers l'Égypte, on passe par là. Donc c'est peut-être aussi un Dieu qui était vénéré par les Édomites et qui est venu, le Dieu d'Israël, peut-être par des tribus nomades, qui s'appellent les Chassous, dont on a des inscriptions égyptiennes. On parle des Chassous de Édom. Et parmi les Chassous de Édom, il y a les Chassous Yahwa, donc ce qui fait penser quand même à Yahvé. Donc ce serait l'origine du peuple hébreu, en fait, ça. Alors pas forcément l'origine du peuple hébreu, parce que ce qui est intéressant, si vous prenez le nom Israël, c'est un nom théophore, donc avec un élément divin, El, mais pas Yahvé. Ah oui. Israël aura pu s'appeler Israël, comme Yirmiyahu, Yeshayahu. Et donc, du coup, on peut se poser la question si Yahvé a depuis toujours été le Dieu d'Israël. Ah oui, donc, ils auraient récupéré. Israël existait avant Yahvé. Israël, disons, parce qu'on a l'inscription de Merneptah, la stèle de Merneptah, de la fin du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne, où, en effet, ce pharaon se vante avoir, en effet, mis fin à un groupe de noms d'Israël qui est déjà dans le pays et dont on ne dit pas grand-chose, mais apparemment suffisamment important pour que le pharaon puisse se vanter d'avoir vaincu ce groupe. Et peut-être Yahvé est arrivé plus tard pour devenir le Dieu national d'Israël, peut-être par ces groupes chassous qui sont un peu partout, dans le Levant, en Israël, dans la péninsule arabique. Donc c'est peut-être comme ça que Yahvé a été introduit en Israël. D'accord. Et Israël, donc, du coup, j'ai peur maintenant. Est-ce que toute cette histoire est vraie ? Israël est allé en Égypte, ils sont sortis, il y a eu un exode, il n'y a pas eu d'exode, il y a eu de Moïse, il n'y a pas eu de Moïse. Parce qu'il y a eu à un moment donné une mode. Enfin, quand j'étais jeune, on disait la Bible est vraie, en gros. Et on y disait même, il y avait même un livre, je ne sais plus de qui, qui s'appelait La Bible arrachée au sable. Oui, la Bible a dit vrai, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. En allemand, c'est die Bibel hat doch recht. Et la traduction française, c'était la Bible arrachée au sable. Je pense que là, c'est une mauvaise manière d'utiliser soi-disant l'archéologie, parce qu'il n'y a pas d'archéologie de l'Exode. Ce qu'on a, par exemple, c'est des moments où il y a des groupes sémites qui quittent l'Égypte pour toutes sortes de raisons, mais l'Exode en tant qu'un seul événement qui se passait pendant quelques jours, où un peuple de 600 hommes multiplié par 4, par 5, donc quelques millions, ça fait plus que les Égyptiens qui étaient en Égypte à l'époque, aura traversé pendant une nuit une mer dont on ne sait pas très bien où ça se trouve. Donc ça, évidemment, nous sommes dans le mythe, dans le récit. Je ne dis ça pas d'une manière péjorative. Un mythe, pour moi, ce n'est pas péjoratif, c'est un récit fondateur. Mais il ne faut pas chercher, on a aussi essayé, avec l'éruption du Santorin, d'expliquer tous les
plaie d'Égypte qui se sera produite à la suite de ça. Mais là, on est au XVIe siècle et puis il y a beaucoup de plaies qui sont simplement des phénomènes naturels qu'on interprète comme des punitions divines. Donc il y a des éléments, c'est comme un puzzle en fait. Comme aujourd'hui, vous écrivez un roman, vous écrivez un roman policier, n'importe, vous prenez des choses qui parlent aux gens, donc vous inventez rien à partir de rien. Et puis ces récits de Moïse, c'est pareil, on n'a pas de Moïse historique, par contre on a plein de figures qui ont pu nourrir ce qui est devenu Moïse, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires à la cour égyptienne d'origine sémite ou asiate, comme disent les Égyptiens. Alors moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement il y a eu la première période dans la Bible dit vrai et on utilise la Bible comme manuel archéologique. Ouais. Ensuite il y a eu une deuxième période que j'ai vécue aussi, où les archéologues arrivaient en disant Abraham n'a jamais existé parce que les chameaux n'existaient pas de son temps, Moïse n'a pas pu sortir parce que s'il y avait eu un exode, il y en aurait référence dans les tablettes d'Égypte, il n'y en a pas. Et donc ils disaient qu'en fait tout était faux. Et Jacob n'a jamais existé, personne n'a jamais rien existé, tout est faux. Et puis maintenant, à vous écouter, ce que j'entends, c'est que tout n'est pas vrai, mais rien n'est faux. C'est-à-dire, en fait, bon, un exode, oui, peut-être que ça n'a pas été aussi important que ce que dit le texte, mais maintenant, il y avait des tribus nomades, et une tribu nomade qui quitte l'Égypte pour aller dans le désert du Negev. On ne va pas en faire des rédactions dans des tablettes politiques de l'Égypte. Exactement, mais on sait, alors, disons, ceux qui écrivent l'Exode, ils savent un certain nombre de choses. Ils savent aussi que l'Égypte, en fait, perd de son pouvoir sur le Levant à partir de la fin du deuxième millénaire, donc à l'époque des Ramessides, ça commence à baisser un peu. On sait aussi qu'il y a eu, en effet, moins de pression égyptienne sur le Levant. Donc, on a pu vivre ça aussi depuis le Levant, comme une sorte d'exode, de libération de l'emprise égyptienne, qui d'ailleurs aussi, en fait, comment dire, protégeait les roitelets cananéens. Donc là, on a des documents, on a toute une correspondance de Amarna où on a les textes en acadien, en fait, de ces roitelets qui se plaignent, par exemple, des Apirous. Des Apirous qui leur font des problèmes. Alors les Apirous, c'est pas si éloigné de hébreu, donc c'est vrai, voilà, du coup, il y a quelque chose autour. Donc je pense que ces mythes ne sont pas inventés à partir de rien. C'est ça. Mais ce n'est pas tellement l'historicité, parce que je crois nous, on est un peu obsédés par l'historicité. On est un peu des positivistes, avec l'idée la Bible est seulement vraie. Moi, j'ai eu ces discussions quand j'étais jeune, déjà avec ma mère, qui dit quoi, il n'y a pas eu de déluge, mais alors ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Alors, il faut expliquer pourquoi on raconte ces histoires. Et puis, je pense que la valeur de la Bible, ce n'est pas dans son historicité. Alors c'est intéressant pour l'historien de se poser la question, et puis rien n'est totalement inventé. Après, évidemment, je pense que quand on fait la comparaison avec les textes, notamment pour la Genèse, les textes de création, les textes du déluge, on voit comment en fait ça s'est inspiré des textes mésopotamiens, en particulier aussi égyptiens, et donc on voit d'où ça vient. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des choses des voisins, effectivement, les textes mésopotamiens. Les déluges, c'est clair. Pour les déluges, on a plusieurs versions. Et il y a deux versions qui sont très proches du récit biblique. Oui, mais peut-être que ces versions-là elles-mêmes étaient le souvenir d'un événement un peu catastrophique qui précède. Toujours spéculé, il y a des gens qui disent voilà, c'est des souvenirs traumatiques de l'époque glaciaire. Je ne pense pas, mais peut-être pas autant que ça, des inondations, inondations, il y en a, c'est sûr. Et en fait, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que ce que je comprends bien, c'est qu'en fait, ils ont écrit des textes c'est pas un roman, mais en fait, il y avait plein de souvenirs. Peut-être un peu confus parce que la tradition orale mélange un peu tout, et ils en ont fait quelque chose de cohérent ensemble. Et que par conséquent, il y a bien eu un exode, même s'il n'était pas exactement comme ça. Moïse a certainement existé, mais en fait, ça m'a passionné dans vos cours, c'est qu'on cherche qui est Moïse. Alors certains disent c'est Ramsès II ou je ne sais plus qui, Akhenaton, voilà. Et en fait, non, votre réponse que je trouve passionnante, c'est de dire en fait, il y a plein de... Moïse concatène un grand nombre de personnages parce qu'on trouve plusieurs personnages dans l'histoire d'Égypte. Où il y a des traits qu'on retrouve dans le récit. Et qu'ils ont dû mélanger un peu tout ça, celui qui est sauvé des eaux, celui qui est Premier ministre, celui qui dirige le peuple. Et qu'en fait, ils en ont fait un personnage à partir de plusieurs. Et ça me semble intéressant, surtout que Moïse...
Enfin bon, en plus, a déjà son nom. Alors on nous dit que ça veut dire sauver des eaux, mais ça va pas. Oui, ça va pas. C'est un nom égyptien, ça c'est très clair. C'est un nom égyptien, oui. Et d'ailleurs, Moïse, c'est le seul être dans la Bible qui ne reçoit pas son nom à la naissance. Ah oui, c'est vrai, oui. Si on regarde l'histoire, il naît. Le père est absent, comme le père de Sargon. Ah oui, c'est vrai. Et puis après, il faut attendre jusqu'à ce que la fille égyptienne, la fille du pharaon égyptienne, lui donne son nom. Ouais. Pourquoi il faut que c'est elle qui donne le nom? Parce qu'on sait que c'est un nom égyptien. Et donc Moshe, ce serait la même origine que Ramsès, c'est ça? Moses, voilà. Et ça veut dire quoi? C'est fils de, engendré par. Ah, alors, oui. c'est pas engendré par qui, parce qu'il y a juste Moses, mais par exemple, Ramsès, ça veut dire fils de Ra, ou de Ré. Oui. Voilà, toute Moses. Ah oui, Mosè, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel fils, en fait. On ne sait pas quel fils. Un peu comme Jésus. Un peu comme Jésus, peut-être. On sait qu'il est fils d'une femme lévite. Le père, apparemment, il y a des gens qui pensent même que c'est un viol, mais ça, c'est pas trop clair dans le texte, mais le père disparaît de la scène. Et donc, c'est une histoire qui est un peu copiée sur l'histoire du grand roi Sargon, qui raconte un peu des choses similaires sur sa naissance, mais aussi pour se légitimer, pour dire qu'il a été ensuite adopté par la déesse Ishtar. Moïse ne sera pas adopté par une déesse, mais par une fille de Pharaon qui le transfère sur la cour égyptienne. Et Abraham, c'est plus clair comme personnage ou pas? Non, c'est pas beaucoup plus clair. C'est-à-dire, des Abraham, c'est un nom assez courant. Le père est élevé, et le père, ça peut être la divinité. Abraham, ça, on l'a que dans la Bible. Donc ça, c'est un peu un jeu de mots. Comme Jacob est devenu Israël, donc on s'est dit au moment où on a mis Abraham et Jacob ensemble, si Jacob a changé de nom, il faut qu'Abraham change aussi du nom. Et puis là, c'est un jeu un peu théologique, parce qu'on va faire une étymologie qui ne tient pas debout, mais ce n'est pas important. On va dire que c'est le père de nombreuses nations. Il faut qu'il a un changement de nom. Alors l'Abraham historique, c'est aussi mystérieux. Alors c'est un ancêtre qu'on a vénéré autour d'un arbre sacré à Hébron. Alors après, ces ancêtres, c'est un peu comme le roi Arthur ou d'autres personnages. Donc, est-ce qu'il y a un noyau historique? Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu d'Abraham historique, mais ce n'est pas ce qui intéresse les auteurs. Donc, ils ne vont pas nous donner des preuves de cet Abraham ou d'Isaac ou encore de Jacob. Donc, c'est des ancêtres dont on raconte les exploits et qui donnent une identité aux différents groupes. D'ailleurs, pour Abraham, ce qui est intéressant, des groupes ismaélites ou arabes et des groupes judéennes qui apparemment se retrouvent à Hébron autour de ce lieu sacré. Donc l'archéologie ou l'histoire, je ne sais pas si c'est que de l'archéologie, l'histoire de ces milieux bibliques, j'allais dire malmène un peu le texte biblique quand même. Ah ben le malmène pas, non, mais je dirais plutôt on est avocat du texte biblique. On essaye de le restituer dans son histoire. Alors après, ce qu'on fait avec le texte, ce que font les archéologues avec le terrain, on le découpe un peu en couches. Oui. Mais ça, je trouve, c'est comme un travail archéologique, c'est-à-dire on essaye de comprendre, on a le texte tel qu'il est, et c'est intéressant de le voir, mais le texte tel qu'il est, on a donné des exemples tout à l'heure. Il y a des couches théologiques. Il y a des couches, même couches théologiques. Et théologiques, parfois aussi. Donc on rajoute des choses, on essaye d'expliquer, mais parfois aussi de réinterpréter. Et donc du coup, je pense que c'est important aussi de montrer que le texte a une histoire, et cette histoire, elle est intéressante aussi parce que ça fait déjà partie de la réception faite et tradition. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet du texte biblique est théologique, en vérité, c'est ça. Enfin, ou en tout cas, comme on appelle, c'est pour fonder aussi l'identité du peuple. Oui, alors théologique dans un sens très large. On pourrait aussi le dire idéologique si on ne donne pas dans un sens péjoratif. Donc il y a quelque chose qu'on veut faire passer. Même les histoires des rois, etc., où beaucoup des rois, c'est des personnages historiques parce qu'on a les inscriptions assyriens. Donc la liste des rois correspond à peu près. À partir de Omri, pour tous les rois, on n'a pas des parallèles, mais on a quand même suffisamment des rois mentionnés dans les documents assyriens qu'on se dise, c'est pas... Parce qu'à un moment, il y avait les soi-disant minimalistes, on disait que toute la Bible est inventée à partir de rien. Là, je pense non. On voit très bien qu'il y a quand même des souvenirs historiques, mais on ne raconte pas des souvenirs historiques pour raconter des souvenirs historiques. On veut faire passer des messages. On va aussi classer les rois. Il y a les bons rois, les mauvais rois. Il y a les rois qui sont un peu au milieu. Donc, et puis, on essaie d'expliquer pourquoi tel ou tel roi est un bon roi,
roi, tel roi est un mauvais roi. Est-ce que la Bible a permis parfois, à l'inverse, de faire des découvertes archéologiques ou historiques qu'on n'aurait pas fait sinon, en quelque sorte? Est-ce qu'elle a pu aider l'histoire, ou est-ce que vraiment son texte est fondamentalement théologique, et puis vous étudiez l'histoire et l'archéologie, on voit qu'on trouve des points communs, on se dit c'est bien inséré dans une histoire locale, mais est-ce qu'inversement, il y a parfois où la Bible a dit quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on a vérifié? Alors, d'abord, je pense que ce que la Bible a fait, c'est que, je crois, sur la Bible, on n'aurait jamais fouillé le Levant autant que, je crois, c'est la région la plus fouillée au niveau archéologique. Je crois, c'est vraiment comme une sorte de fromage d'Emmental. Il y a des trous partout, donc dans n'importe quel petit village, on fait des fouilles. Donc, s'il n'y avait pas la Bible, je pense que ce ne sera pas passé. Après, je pense, il y a eu, comme vous dites, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu des épisodes où vous le prouvez que la Bible a raison. Après, les archéologues se sont un peu émancipés de la Bible, mais parfois, la Bible a aussi donné, par exemple, si je parle de ma propre expérience, je m'étais intéressé à l'Arche d'Alliance, et puis qui arrive à un endroit qui est un peu passé, presque un peu au silence de la Bible, mais qui est quand même mentionné, qui est Diarim. Et là, il n'y a jamais eu de fouille, donc avec Israël Finkelstein, mon collègue de Tel Aviv, on s'est dit, il faudrait peut-être quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Et vous avez trouvé l'Arche? On n'a pas trouvé l'Arche, mais on a trouvé un site intéressant, un site intéressant avec une sorte de mur de soutènement où, sur le sommet où se trouve actuellement un monastère d'un couvent, donc c'est les sœurs de la Sainte Apparition, les sœurs de Saint Joseph de la Sainte Apparition. C'est assez compliqué, mais bon, ils étaient très gentils et ils nous ont laissé fouiller. Bon, pas évidemment là où il y a l'église et le monastère, donc ça on n'arrive pas, mais disons autour on va, apparemment c'était quand même un sanctuaire important ou un endroit important, et l'église garde des traces des mosaïques byzantines, donc il y avait un sanctuaire plus ancien, et après on peut spéculer, souvent les premiers sanctuaires chrétiens s'étaient faits sur des lieux saints déjà existants. Donc du coup on se dit il y avait peut-être un lieu en lien avec l'Arche, et puis sans la mention de Kiaïm dans la Bible, on n'aurait peut-être pas eu l'idée d'aller chercher quelque chose là-bas. Très bien. Oui, ça me plaît, voilà, bon exemple. Et donc l'Arche d'Alliance, évidemment, cet objet sacré, ce coffre d'acacia recouvert d'or qui accompagnait Israël partout avant qu'il construise le temple de Jérusalem, c'était absolument interdit de regarder dedans. Oui, exactement. Donc qu'est-ce qu'il ne fallait pas voir, voilà. Justement, ça c'est une autre question. Moi je pense qu'il y avait une petite statuette de Yahvé, peut-être avec son Asherah, ça c'est possible. Peut-être d'Asherah aussi. Parce qu'en fait, après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, dans la Bible, on dit il n'y a rien dans l'arche, sauf... les tables de la loi. Les deux tables de la loi. Alors pourquoi les deux? Peut-être... deux, c'est vrai. Alors peut-être parce qu'il y avait deux statuettes ou deux pierres sacrées ou deux... C'est la spéculation, mais ça marche jusqu'à Spielberg, parce que Spielberg encore, là on ne peut pas ouvrir l'arche, ou disons quand on le fait, c'est dramatique. Et donc, bref, vous pensez que peut-être que dans l'arche il y avait justement des vestiges d'une foi ancienne, plus ou moins idolâtre, avec des statuettes, et qu'ils le gardaient en souvenir historique, et qu'ils disaient surtout ne regardez pas, parce que maintenant on a dit qu'il n'y avait pas de statuette de Dieu. Il ne faut pas regarder, le Dieu d'Israël, parce qu'on a des choses comparables. Les Égyptiens avaient aussi des petits coffres où ils promenaient des idoles, des petites statuettes, donc c'est un peu comparable à ce qu'on a avec l'Arche. Et puis probablement c'était quand même, quand on regarde l'histoire de Samuel et d'autres textes, c'est apparemment une sorte de sanctuaire transportable qu'on amène dans la guerre pour s'assurer du dieu Mituns, God Mituns. On l'avait déjà dans ce texte-là. Évidemment. Et donc ils sont revenus d'Égypte. D'Égypte, le peuple hébreu a quand même ramené pas mal de choses. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient emprunté, par exemple, l'histoire du déluge à Gilgamesh ou à d'autres récits encore, en Mésopotamie. Et quand ils sont allés en Égypte, évidemment, les Hébreux ont eu un contact avec l'Égypte, donc ils ont ramené
j'imagine, tout un tas de littérature sapientiale, oui, de sagesse. Alors, dans le livre de la sagesse, on a quelques chapitres qui sont très proches de la sagesse de les proverbes. Voilà, dans les proverbes 20 à 23, donc c'est quasiment un texte égyptien qu'on a juste traduit d'une certaine manière. Et puis, on a aussi fait des liens. Bon, le Cantique des Cantiques, il y a à la fois des influences mésopotamiennes, mais certains trouvent aussi des influences égyptiennes, donc c'est clair. Donc, l'Égypte a en effet aussi influencé pas mal. Ça, c'est embêtant parce que je suis en train de sortir un livre sur le Cantique des Cantiques, je vais être obligé de tout refaire alors, parce que j'avais pas pensé à ça. Non, il y a... Un petit ajout, une petite note de bas de page à rajouter. Parce qu'on sait, par exemple, parce qu'on sait en Égypte, les scribes, comme aujourd'hui, quand ils avaient marre, ils voulaient s'amuser, ils écrivaient des petits poèmes érotiques ou un peu cochons sur l'autre côté du papyrus. Et puis, Et alors, par contre, dernière question, mais qui n'est pas très sérieuse, pardon, les Égyptiens, moi j'aime beaucoup les chats. Le mot chat n'intervient jamais dans toute la Bible. Ouais. Pourtant, les Égyptiens aimaient beaucoup les chats. Ouais, alors, où sont passés les chats égyptiens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chat dans la Bible? Il y a des chiens, mais il n'y a pas de chats. Je ne sais pas, comme les chats étaient quand même associés à la déesse Hathor, donc peut-être oui, c'est ça. C'était pas très fréquentable, mais écoutez, là vous me posez une colle, mais j'imagine qu'il y avait des chats aussi en Israël, en Juda, c'est une question. Pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Comme je ne sais pas trop les chats, je n'ai rien contre les chats. Et en fait, finalement tout cela est évidemment passionnant intellectuellement, je dirais, parce que c'est un texte qu'on connaît bien, que l'on aime, et ça permet de... Évidemment, il y a un côté enquête, et à vous écouter dans tous vos cours, c'est captivant de retrouver l'histoire de Moïse, du peuple, même cette histoire de Jacob et Ésaü, c'est votre dernier cours, non? C'est un des derniers, ouais. C'est absolument incroyable, on découvre toute cette histoire, vous regardez ça verset par verset, et on voit que derrière, il y a des tas d'enjeux qui nous échappent complètement. Mais en dehors de la question de l'intérêt historique, archéologique, finalement, tout ça, est-ce que ça apporte quelque chose, j'allais dire, aux croyants ou pas? Je pense que oui. Alors qu'est-ce que ça, je pense que chacun doit un peu le répondre pour soi-même. Mais dans mes cours, il y a toutes sortes de publics, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à la fin des cours en disant mais on a envie vraiment d'avoir autre chose que, alors pardonnez-moi, ce que certains pasteurs nous disent au catéchisme ou ce que les rabbins nous disent dans les synagogues. Donc je pense qu'il y a des gens qui veulent un peu des informations déjà. Certains étaient traumatisés aussi. Là, j'ai donné un cours sur les origines, Genèse 1 à 11, et il y a des gens qui me disent qu'ils étaient traumatisés avec l'histoire du péché originel. Alors là, on peut montrer quand même dans le texte biblique qu'il n'y a pas de péché originel. C'est une invention peut-être de Paul encore que ça reste à discuter. Voilà, le texte de la Genèse. En Genèse 3, il n'y a pas de péché originel, le mot tombe même pas. Donc c'est une sorte de transgression, mais qui est une transgression à mon avis nécessaire. Et par rapport à certaines idéologies qu'on a pu construire à partir du texte biblique, ou alors la communauté gay, ils sont traumatisés par l'histoire de Sodome et Gomorrhe qu'on a toujours en effet utilisé depuis le Moyen-Âge au moins, comme un texte qui condamne l'homosexualité. En fait, si on regarde le texte, il n'y a rien à voir avec l'homosexualité. Donc je pense qu'il ne faut parfois aussi remettre un peu les textes dans leur contexte, et puis aussi les libérer un peu du poids de certaines lectures qu'est-ce qu'il faut dire, traditionnelles, chrétiennes, juives ou d'autres. Et ensuite, je pense, ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer comment le texte a eu son histoire. Et puis, si moi je lis le texte, moi j'ai aussi le droit de me l'approprier et de m'inscrire en fait dans cette longue liste ou de cette longue lignée de générations qui se sont appropriées le texte. Donc le sens du texte, je n'y crois pas. Le sens du texte, alors on peut l'expliquer historiquement, etc. Mais le sens que le texte fait pour moi, il vient de la rencontre que j'ai avec ce texte. Mais mieux je suis informé, mieux je peux aussi faire cette rencontre. Ah oui, ça c'est passionnant. C'est-à-dire qu'à la fois ça permet l'étude historico-critique, comme on dit, c'est-à-dire de replacer les choses dans leur contexte. Et c'est vrai que de lire l'interdiction, on parlait de l'homosexualité, pourquoi pas, dans l'Ancien Testament, et de la transposer sans aucune précaution 2000 ans plus tard, c'est faire objectivement des contresens. Et donc l'historico-critique est importante. Et puis c'est vrai que ça, je n'y avais pas pensé, mais ce que vous me dites me passionne sur l'idée
du droit que l'on a de réutiliser le texte, de le réinterpréter et de continuer en fait ce travail, parce qu'ils se sont toujours appropriés. Ils se sont appropriés un texte, ils s'en sont nourris et ils en ont fait quelque chose qui a été leur propre histoire en fait. Et l'Évangile, alors là on n'en a pas parlé parce que vous avez dit que ce n'était pas votre sujet, mais l'Évangile a fait exactement la même chose. Ouais, elle a récubéré les textes en faisant des exégèses du texte hébreu et ancien qui sont très discutables et en tout cas très particulières. Et bien nous avons le droit d'avoir ce même travail et que rentrer en dialogue avec un texte et pas lui manquer de respect. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Puis même si on fait ce travail historique, c'est pas qu'on manque de respect, parce que parfois, c'est ça, au contraire. les gens qui disent vous détruisez le texte. Moi, je ne détruis rien. J'essaie de le situer dans ces contextes. Et je trouve que justement, non seulement c'est pas lui manquer de respect, mais c'est même le traiter, j'allais dire, comme un être vivant, c'est-à-dire avec lequel on rentre en dialogue, avec lequel on discute, et un texte qui justement n'est pas une idole, c'est le fondamentalisme, une idole de pierre morte et immobile, mais c'est un texte vivant qui est toujours à comprendre, avec lequel on discute, on parle, et avec lequel on peut continuer de parler dans sa propre histoire, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça ce qui est fascinant avec la Bible, parce que en tant que professeur, surtout quand j'étais à Genève, à Lausanne, on a des cours d'introduction, on prend toujours un peu les mêmes textes, et puis ça m'est arrivé tellement souvent qu'un étudiant m'a dit voilà, il y a ça et ça. Je me dis mais je n'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire que c'est un texte qui est tellement riche que parfois vous devez vous-même un peu vous remettre en question par rapport à vos propres lectures, parce qu'il y a parfois des aspects qu'on ne va plus parce qu'on le fréquente trop souvent. Et puis c'est même avec les textes, moi je connais l'histoire, mais après il y a toujours des petites choses qu'on connaît peut-être moins bien ou qui vous mènent un peu vers d'autres pistes. Thomas Romer, merci. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de venir jusque-là avec toutes vos occupations. Merci pour votre érudition et pour la gentillesse avec laquelle vous exprimez tout ça, parce que ça donne envie de lire les textes, de rentrer dedans et de rentrer dans votre démarche. Et tout cela est absolument passionnant. Donc nous continuons à vous écouter. Vous avez beaucoup de livres qui ressortent même maintenant chez Labor et Fides, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc... Voilà, c'est les 100 ans de Labor et Fides. Et donc vous y participez? Alors je participe parce qu'on réédite un certain nombre de livres, mais il y a aussi une nouvelle série qui a été mise en place par Marion Müller-Collard, qui est la nouvelle directrice. Et ça veut dire qu'est-ce que ça change, et je suis en train de réfléchir sur un petit livre sur la Bible, qu'est-ce que ça change, mais il faut que je réfléchisse un peu. Continuez à nous régaler, merci en tout cas pour toutes ces recherches et merci d'être venu. Merci.